Bonjour à vous toutes et tous les amoureuses et amoureux du no-code, des automatisations. Aujourd'hui, je vous montre une petite astuce suite à une erreur que j'ai depuis plusieurs jours sur mes modules Instagram. Et je vois sur la communauté Make, si vous ne connaissez pas, allez-y, il y a toujours plein d'astuces, que beaucoup de gens ces dernières semaines ont ce genre de problème. Vous voyez, sur mes modules Instagram, à chaque fois que je veux publier une image, ça me met Media ID is not available. Désolé pour mon accent anglais. Et ce que j'ai cherché pendant plusieurs jours, je me suis dit c'est peut-être parce que je publie une URL d'Airtable et peut-être qu'elle est plus bonne, peut-être qu'au bout d'un moment elle expire. Enfin, j'ai cherché plein de solutions, j'ai passé des soirées jusqu'à avoir l'idée de me dire je vais peut-être aller voir si d'autres gens ont le problème, mais me rends compte qu'en fait, a priori, c'est un problème de token d'accès de Meta. Voilà. Donc, moi, la première solution que je vous propose d'essayer si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est, si vous connaissez, mettre, alors je suis désolé si ça rame un peu la qualité de la webcam, c'est parce que je suis sur mon ordinateur portable qui n'est pas top. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de tester avec un module break. Le module break, c'est un module d'erreur sur Make, si ça veut bien charger mon portable, qui va vous permettre en fait de retenter l'opération plusieurs fois, et généralement au bout de 2-3 fois, voire 4 fois, et bien en fait ça fonctionne. Donc pour faire ça, vous allez sur votre module Instagram qui déconne, et déjà ce que vous allez faire ici sur la petite roue dentée dans votre petite barre en bas là, vous cliquez sur scénario setting et vous cochez ici allow storing of incomplete execution. Donc moi vous mettez yes, mais là moi je mets no parce que je l'ai mis yes tout à l'heure pour faire les tests, mais j'en ai plus besoin. Vous mettez yes, et en fait ça va vous permettre de relancer les opérations plusieurs fois. De garder, en fait pas de relancer, je dis n'importe quoi, il est tard, ça va vous permettre d'enregistrer en sauvegarde, en archive un peu les opérations qui ont merdé pour les relancer. Ensuite vous faites clic droit sur votre module Instagram, vous faites add error handler, et là vous ajoutez le module break. I want to break free. Oui, je craque. Il est 1h11 du matin au moment où je fais cette vidéo, parce que je travaille plutôt tard la nuit, je préfère. Donc ici, en fait, le nombre d'attempts, je sais pas comment on prononce, c'est le nombre de fois où ça va recommencer. Là, le délai ici, entre les différentes tentatives. Donc vous pouvez mettre ici 15 minutes, vous pouvez mettre 1 minute, pourquoi pas 2 minutes, 3 minutes. Et ici, le nombre de relances, moi j'irai entre 3 et 5, ça sert à rien de faire plus. Vous faites save. Et comme ça, ici, quand il y aura l'erreur, pouf, ça va aller ici. Au bout de tant de minutes, ça va réessayer. Si ça remet, ça va revenir là, etc. jusqu'à ce que ça finisse votre scénario. Voilà la première solution que vous pouvez essayer si vous avez ce genre d'erreur. La deuxième solution que vous pouvez essayer, c'est ici dans vos connexions de réautoriser la connexion. Donc je vais taper Facebook ici pour chercher plus rapidement le module Facebook. Et ici, vous voyez, j'en ai deux. Ça, je vais vous expliquer, c'est la troisième solution et c'est celle que je vous conseille de faire si vous avez plus de temps. Mais ici, vous allez sur votre connexion actuelle et vous faites Reauthorize. Et là, il va vous demander de vous reconnecter à votre compte Facebook. Parce qu'en fait, même si c'est Instagram, c'est Meta. Donc c'est encore un module Facebook Instagram, mais c'est pour connecter Facebook et Instagram. D'ailleurs, suivant les modules que vous allez utiliser de votre application, des fois il va vous demander de redonner une autorisation pour l'utilisation que vous souhaitez faire. Par exemple, là on donne une utilisation générale. Des fois on veut utiliser pour supprimer un post ou faire des commentaires. Il va vous dire qu'il va falloir ajouter ce qu'on appelle aussi des scopes, l'autorisation à votre module. Donc vous faites ça et après il n'y a rien d'autre à faire. Et maintenant on va voir la dernière solution que moi j'ai mise en place. Voilà, j'ai tout simplement recréé une connexion. En fait, ce qui se passe, si je reprends mon module, ça c'était mon ancienne connexion. Alors là, ici, j'ai refait la connexion, donc on ne le voit pas. Mais c'était un nom de page. Ici, entre parenthèses, c'était le nom de la ville. Et en fait, quand j'ai cliqué sur la page avant, il ne se passait rien. Et quand j'ai cliqué dessus, en fait, quand il a rechargé, ça m'a mis un message d'erreur. Vous voyez ? Et je pense que c'est ça l'erreur en fait. C'est juste que Meta a dû changer certains accès, ce qu'on appelle aussi les tokens. Et comme ils ont changé un peu la façon d'autoriser, on va dire, l'accès à l'application,
Eh bien, nous, on ne le voit pas, sauf si on essaye de rafraîchir la page. Si vous ne le rafraîchissez pas, vous ne verrez pas qu'il y a une erreur. Voilà. Mais essayez déjà peut-être de faire ça. Et si vous voyez qu'il met faille to load data, je vous conseille ici de créer une nouvelle connexion. Alors, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous faites add, vous refaites une nouvelle connexion. Vous voyez mes Facebook, mais c'est Facebook, Instagram. Donc là, j'ai recréé ma connexion. Donc, il va me la remettre. Vous voyez la nouvelle connexion que j'ai créée tout à l'heure. Et là, maintenant, il va me recharger la page. Et vous voyez, cette fois, ça fonctionne. Donc, il faudra juste que vous connectez votre bon compte Facebook à Meta. Et voilà. Et là, ça fonctionne. Je fais save et mon module va pouvoir fonctionner. Donc là, si j'ai plusieurs modules, ben, je vais devoir m'amuser à cliquer sur tous les modules, à changer la connexion et à bien remettre la page. Je vous conseille parce que là, moi, ici, je l'ai fait tout à l'heure, mais il me mettait toujours l'ancienne page. Alors, s'il le fait, vérifier, vaut mieux vérifier 2 fois, être prudent que revenir plus tard dessus. Petite astuce dans la vidéo, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez plusieurs modules de la même application à connecter, j'utilise toujours cette petite extension Google Chrome qui s'appelle Make Dev Tool, j'en parle dans d'autres vidéos. Et une fois qu'elle est installée, donc vous êtes sur Chrome, vous allez sur les 3 petits points en haut, plus d'outils, outils de développement. Et là, le temps pendant que ça charge, vous allez ici dans l'onglet Make. Alors, j'espère qu'il charge bien parce que j'ai pas l'impression dans la vidéo que vous le voyez. Donc là, normalement, ça marche mieux. Voilà, je sais pas pourquoi il voulait pas partager cette petite page. Donc vous retournez ici, voilà, 3 petits points, vous descendez tout en bas, plus d'outils, outils de développement. Ici, vous allez sur l'onglet Make. Et ça ne marche pas, bien sûr, au moment où je fais la vidéo. C'est magnifique. Mais je ne lâche pas l'affaire, j'ai mis pause, ça y est, ça marche, j'ai rechargé la page. Donc ça, c'est une extension qui vous permet de faire plein d'actions sur vos modules. Donc je fais des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas revenir en détail. Ici, ce qu'on va faire, vous voyez, j'ai plein de modules pour partager sur Facebook, Instagram, etc. Donc imaginons, j'ai modifié mon module Instagram. Et maintenant, je souhaite en fait changer la connexion de tous mes modules Instagram sans avoir à recliquer partout. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder le numéro ici du module. Donc, c'est le 112 et vous êtes dans Swap Connexion. Et Swap Connexion va changer la connexion de tous les modules de la même application. Alors, soit vous le cherchez ici. Voilà. Regardez, c'est Create Will Post, d'accord. Donc, vous cherchez ici. Ou alors, vous tapez directement le numéro, ça va beaucoup plus vite. Une fois que vous avez sélectionné le module, il va vous demander si vous voulez cibler un module précis ou alors si vous ne mettez rien, il va changer les connexions de tous les modules de la même application. Donc moi je veux changer, j'ai fait la connexion là, maintenant je veux le faire sur tous les modules Instagram et j'ai pas envie de le faire manuellement. Voilà, done, je ferme. Et en fait, donc ici, il m'avait mis, hop, Facebook connexion Instagram et donc normalement il m'a changé. Bon, je l'ai fait tout à l'heure, donc vous ne verrez pas forcément, c'est un petit peu de la triche, hein. Ici, donc si je clique sur le module, chez vous ça doit marcher, il doit vous avoir mis tous les bons modules Facebook connexion. Voilà. Donc pensez bien à vérifier qu'il vous met toujours la page qui correspond à votre compte. Voilà pour la petite astuce, j'espère que si vous avez eu cette erreur, vous avez peut-être déjà trouvé ou d'autres solutions, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. À bientôt.